voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Mon chéri. Oh. Viens. Oh, allez. Voilà. Oh. Mes balles n'allaient pas plus vite que des boules de pétanque. Oh non, tu exagères. Tout leur service était lifté. Des vrais boulets de canon. Eh ben, il fallait monter au filet. Ah, bah c'est là que j'ai reçu une balle en pleine poitrine. Oh, en pleine poitrine, comme les héros. Monsieur Georges, vous vivez dangereusement. Un vrai aventurier. Pierre me tirait comme un lapin. Oh, mais c'est pas bien grave, mon lapin. Non, mon nounours. Et ta partenaire, elle t'a aidé au moins? Oh, elle m'a achevé. À coup de raquette? Oh, pire, elle m'a relevé. C'est plus humiliant. Et quand par hasard j'arrivais à frôler une balle, elle criait bravo. Oh, ça c'est gentil. Bon, trop. Mais non. Mais si! À la fin de la partie, elle m'a dit que je m'en tirais pas trop mal pour un homme de mon âge. M'a dit, Oui. dis-moi que je suis pas vieux. Mais non, tu n'es pas vieux, mon chéri. Non, il faut juste te ménager un peu, parce qu'arrivé à un certain âge... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien, non, rien. Je veux dire qu'en ce moment, tu es fatigué, parce que tu travailles beaucoup. Tiens, par exemple, cette idée de surélever d'un étage Boissier Maxi Discount, eh ben, c'est peut-être trop de problèmes. Monsieur Georges, il ferait mieux d'apprendre à jouer au domino. C'est idéal pour un homme qui est plutôt... Plutôt quoi? Plutôt quoi? Non, mais dites-le, Rose! Pour un homme qui est plus tout à fait dans la catégorie junior, monsieur Georges. Merci, Rose. Bon, je te laisse, hein, ma chérie. Oui, et encore tous mes vœux de bonheur. Oh, tu es formidable. Oui, c'est ça. À bientôt, ma chérie. Oh, Rose. Mais c'est formidable. C'est merveilleux. Mais qu'est-ce qui est merveilleux? Eh bien, Adélaïde se remarie. En 10 ans, elle a déjà usé sa mari. Oh oui, mais celui-là, elle n'est pas près de l'user, croyez-moi. Ah, parce que vous pensez vraiment qu'il va durer plus longtemps que les autres? Enfin, Rose, Adélaïde épouse un homme qui a 20 ans de moins qu'elle. Enfin, vous trouvez pas ça fantastique? Eh bien, j'espère que le soir, elle l'aidera à réviser son bachot. Oh, non, tout de même, il a 30 ans, hein. Et Adélaïde, 50. Oh oui, mais elle épouse un homme splendide, champion de tennis, bâti comme un dieu. Enfin, elle a une chance formidable. Vous dites ça par rapport à monsieur Georges? Oh, mon fin Rose. Ah, mais quand même, ça laisse rêveuse. Hein. Je pourrais pas te dire pourquoi, mais je me sens pas en forme. Et ça tombe mal, hein. Au moment où je dois me battre avec l'administration pour surélever Boissier Maxi Discount. Bah, effectivement, au tennis, tu étais à ramasser à la cuillère. Oh, tu rigoles, toi. Mais moi, je suis franchement inquiet. Mon petit vieux, à ton âge, il faut se ménager. Bah, tu veux dire à notre âge? Oui, enfin, il y a des natures exceptionnelles et puis il y en a d'autres. Oh, sérieusement, non. J'ai besoin de tes conseils. De copains et de médecins, surtout. Mais je fais des recherches dans ce domaine, justement. Là, mon petit Georges, est le secret de la jeunesse quasi éternelle. Sans blague. Dans ce petit flacon? Dans ce petit flacon. J'ai mis au point une molécule qui multiplie par 10 la reproduction des cellules du corps. Et si ça fonctionne, comme je le crois, c'est... La fortune. Mais non, peu importe la fortune. Non, non, si ça réussit, c'est un pas en avant décisif sur le plan scientifique. Oh, génial. Eh, je t'ai présenté à Ginette. Ah non? C'est ta nouvelle assistante? Une adorable souris. Attends, une souris souris ou une souris souris? Tiens.
La voilà. Ah, bah dis donc, elle fait son jogging, là, hein? Oui, grâce à ma super vitamine. Il y a une dizaine de jours, c'était une vieille souris fatiguée, presque aveugle, une infirme. Ah, elle a l'air en forme, hein? Ah, plutôt, oui. Allez, cours. Elle est la première créature au monde à profiter de mon traitement. Ah bon? Oui, pour une souris, d'accord, mais pour... Pour, Eh ben, pour, disons, toi, ou je sais pas, pour moi, par exemple. Bon, l'avenir le dira. Pour le moment, c'est expérimental. Ah, Rose, je ne fais que repasser tout à l'heure. J'ai oublié les plans de l'architecte pour l'agrandissement du magasin. Faut que je les dépose aujourd'hui même à la préfecture. Monsieur Georges, il fallait pas courir comme ça, vous êtes tout essoufflé. Pensez à votre cœur. D'ailleurs, à propos de cœur, Quoi, à propos de cœur? qu'est-ce qu'il est attentionné, monsieur Georges, avec Mme Maggie? Hein? Bah oui. Pourquoi vous me dites ça tout d'un coup? Monsieur Georges, le bouquet? Vous envoyez des fleurs, vous vous en souvenez même plus. Oh, des tulipes, symbole du coup de foudre. Des jonquilles, symbole du désir. Quelques fougères, symbole de la sincérité. Et vous les envoyez anonymement à Mme Maggie. Quelle classe! Comment ça? Oh, et le nombre de fleurs correspond exactement au nombre d'années que monsieur Georges et Mme Maggie se connaissent. C'est ça, l'amour. Rose, ça n'est pas moi. C'est pas vous? Non. Alors c'est pour moi, puisqu'il n'y a pas de carte. Oh, sûrement un admirateur. Mais vous avez raison, Rose. Sûrement un admirateur. De Maggie. Mais ça veut rien dire, monsieur Georges. Oh, moi l'année dernière, j'ai bien reçu un bouquet de fleurs quand j'ai participé au concours de la meilleure blanquette de veau du Vésinet. Et pourtant, ça voulait pas dire que je le connaissais, le veau. Si c'est pas monsieur Georges, alors qui c'est? En tout cas, elle reçoit des bouquets de fleurs et je sais pas de qui. Bizarre, non? Elle a dû rendre service à quelqu'un à la mairie. Oh non, il aurait laissé sa carte. Non, à mon avis, c'est quelqu'un qui s'intéresse de trop près à elle. Si tu vois ce que je veux dire. Mais qu'est-ce que tu vas chercher? Pierre, entre nous, tu trouves que j'ai changé? Qu'est-ce que tu veux dire par changer? Eh ben, par exemple, est-ce qu'à ton avis, j'ai grossi ces derniers temps? Légèrement. Oh, tu crois? Je me demande si ton costume a rapetissé ou si tu n'as pas pris un peu de poids au fil des années. Un tout petit kilo, tu crois? Oui, un tout petit kilo, oui. Tous les trimestres, hein. Fais le compte. Ah, mais nous avons tous grossi, forci. Hein, tous, mais plus ou moins. Oh, Pierre, t'exagères. J'ai pas pris 50 grammes en 20 ans. Tiens, alors là, je te fiche mon billet, hein, que je peux rentrer dans le smoking de mon mariage. Ben, y entrer peut-être, mais en sortir vivant, sûrement pas. Ah bah alors là, pari tenu, hein. Ah tiens, dis donc, comment vont tes recherches sur le rajeunissement? Ah, ben, ça évolue favorablement, bien que Ginette me pose un problème. Quoi? Elle découche? Je lui ai présenté les souriceaux mâles et les a littéralement violés. Viens la voir. Ah bah effectivement, elle a l'air en pleine forme, dis donc. C'est à cause de ta super vitamine? Ah ben, bien sûr. Voilà, 2 pilules par jour. Incroyable. Ah, excuse-moi une seconde. Oui, vas-y, t'en fais pas pour moi, hein. C'était pour une communion. Une quoi? J'ai presque le même numéro que le curé du Vésinet. Heureusement que c'est pas celui des pompiers, hein. Oui. Alors, tu es convaincu de la valeur de mes expériences? Bah, je voudrais pas te faire de peine, mais je suis encore un petit peu sceptique, hein. Tu as tort. Oh bah, on verra, hein. En tout cas, n'oublie pas de passer me voir avec ton smoking de mariage. Hein? On a fait un pari, tu t'en souviens? Oui, oui. Ginette, c'est l'heure du déjeuner. Mets ta serviette, ma belle.
Au menu, coulis de gruyère sur lit de scarole. Spécialité du chef. Ginette? J'ai dû me tromper dans la dose. Je suis en retard. C'est le 3e coup de klaxon. Je sais pas si les vitres vont résister, hein. Oh, non, ne vous dérangez pas, j'y vais. Bonjour Maggie. Je n'ai pas fait trop de bruit en Non, klaxonnant. non, je ne vous avais pas entendu, c'est Rose qui est venue me chercher. Dites-moi, Jean, Oui, Maggie. vos fleurs sont merveilleuses. Vous êtes vraiment trop gentil. Les fleurs, c'est lui. J'espère que votre mari ne se doute de rien. Ah non. Et puis, ce sera une telle surprise. Bon, alors, Rose, à tout à l'heure. Oui, Mme Maggie. 18h? Jean, est-ce que nous aurons... Oui, nous irons chez moi, on sera plus tranquille qu'au bureau. Bon, alors, Rose, j'ai une réunion d'affaires qui risque de se terminer tard. Alors, à ce soir. Entendu, Mme Maggie. Pauvre Monsieur Georges. Si jamais il apprend ça... Rose, vous avez entendu ces coups de klaxon devant la maison? Non, mais qui c'était ce fou furieux? Monsieur Georges, Oui. pour le petit déjeuner, je vous ai acheté des brioches. Elles sont encore toutes chaudes. Bah, écoutez, c'est très gentil de votre part, mais vous savez, j'ai peut-être une petite tendance à grossir, alors... Oh, Monsieur Georges, à peine. Non, mais je vous ai demandé qui klaxonnait devant la porte. Oh, c'est pas la peine de vous énerver comme ça, Monsieur Georges. C'est un collègue à Mme Maggie. Il s'appelle Jean Rieux. Il n'y a vraiment pas de quoi être jaloux, hein. Le pauvre bonhomme. Dans 2 mois, il est au moins à la retraite. Ah, et le malheureux, il est tout bossu. Et à la façon qu'il marche, je suis sûre qu'il a une jambe de bois. Rebonjour. Je viens juste prendre le sac de Maggie, elle l'a oublié là sur le canapé. Bonjour monsieur. Georges Boissier, je suppose. Hein. Jean Rieux. Je travaille avec Maggie. Au revoir. Jean Rieux. Rose! J'arrive. 1, 2 et 3. Allez, Bonjour, messieurs. C'est pour les œuvres de la police? Non, madame, nous procédons à une enquête. Ah oui? Écoutez, si c'est pour le feu rouge que j'ai pas complètement respecté il y a 2 ans à vélo, eh ben vous arrivez trop tard. Parce que j'ai presque commencé à payer la contravention. Mais non, madame, nous enquêtons sur une affaire de mœurs. Bah, dites toujours, mais c'est pas mon domaine. Voilà les faits, Madame Le Ploinec. Un obsédé sexuel a abordé en termes très choquants une jeune écolière devant le collège Sainte-Gudule. Et vous croyez que je suis l'écolière? Mais non, oh. Que je suis l'obsédé sexuel? Pas davantage, Madame Le Ploinec, voyons. Excusez-moi, hein, mais là je vois pas pourquoi vous venez m'interrompre pendant que je prépare un poulet à la broche, une chose à la broche, pour me raconter une histoire que j'ai rien à voir avec. L'obsédé en question a été poursuivi et il a disparu à l'angle de la rue. Je dirais même plus, à l'angle de votre rue. Voilà. Alors, c'est un homme mûr, ayant une tendance à l'embonpoint. Il portait un imperméable décousu. Vous connaissez personne qui réponde à ce signalement? Ah non? Ah! À part mon professeur de piano à Grenoble dans les années 60, eh ben, je vois pas de qui vous voulez parler, hein. Bien. Madame Le Ploinec, supposition. Si vous soupçonniez quelqu'un, vous n'hésitez pas à nous le faire savoir. J'allais le dire. Si je le trouve, il y a une grosse prime? Non, Madame Le Ploinec. Et pourquoi? Alors ce sera plus difficile. Au plaisir, messieurs. Bonjour, Rose. Bonjour, monsieur Georges. Maggie n'est pas là? Non, elle a une réunion à la mairie. À la mairie, à cette heure-ci. Ah bah décidément, les cadences deviennent infernales à la mairie, hein? Ma parole. Monsieur Georges, Oui. vous avez vu comment vous êtes habillé? Ouais, ma cravate ne vous plaît pas? C'est pas la cravate, c'est l'impair. Ah oui, oh non, c'est rien. C'est quelqu'un qui m'a... Enfin, c'est le chien de Madame Dutilleul qui m'est sauté dessus quand je passais devant sa maison. Madame Dutilleul, elle a pas de chien. Eh ben maintenant, il en a un! C'est un homme mûr, ayant une tendance à l'embonpoint. Il portait un imperméable décousu. Monsieur Georges, il y a plus de sel. Ah bon? Du sel et puis du sel et du poivre. Et il faut que j'aille en chercher, hein.
Je vous laisse, monsieur Georges. J'ai vu la satire. Je l'échappais belle. Allô? Quoi? Non, je ne crie pas, Maggie. Je ne crie pas. Hein? Tu es un peu en retard? Ah non. Ah non, Maggie, non. Tout à l'heure, il y a 1 heure, tu étais un petit peu en retard. Maintenant, tu es monstrueusement en retard. Voilà. Est-ce que je peux savoir avec qui tu es? Hein? Avec personne. Ah bon? Eh bien, dis à personne qui n'a pas intérêt à traîner par ici, sinon moi je lui décroche la tête. À personne. Et ton corps, avec ce genrieux, je suis sûr, hein? Ah, ils vont voir. Ils vont voir si Georges Boissier est fini, s'il est si vieux que ça. Oh non. Oh, Rose. Rose. Georges n'est pas rentré hier soir. Vous ne savez pas où il est? Pas du tout, ma Maggie. Oh, je suis inquiète. Il est tellement bizarre en ce moment. Oh, 2 qui étaient bizarres aussi, c'est Chassepeau et Lebec quand ils sont venus hier. Ici? Et pourquoi? Soi-disant qu'il y a un obsédé sexuel qui raconte des trucs aux écolières de Sainte-Gudule. Ah oui? Et alors? Mais vous savez comment ils sont, les policiers? Des fois que l'obsédé, il ressemblerait, rien qu'un tout petit peu, à Monsieur Georges. Oh non, mais c'est effroyable. Ça pourrait le devenir si on le retrouve pas avant eux. Oh mon Dieu, mais où peut-il bien être? Oh, je me demande si Pierre n'est pas au courant de quelque chose. Figure-toi que hier soir, il m'a fait une scène de jalousie au téléphone. Et quand je suis entrée, il n'était plus là, disparu. Ah bon? Et depuis, tu n'as pas eu de nouvelles? Mais non, non, j'ai attendu toute la nuit. Mais on disparaît pas comme ça. Comment était-il ces jours-ci? Oh, écoute, très étrange. C'est bien pour ça que je suis tellement angoissée. Et c'est pas tout. Figure-toi que Chassepeau et Lebec sont à la recherche d'un satyre dont la description correspond mais exactement à celle de Georges. Georges, un satyre. Oh, les fins limiers. Il n'y a que pour avoir des idées pareilles. À moins que Georges ait des ressources dissimulées. Comme Ginette. Ginette? Ma souris test. Tu sais que je mets au point une super vitamine. Ah oui, oui, Georges m'en a dit 2 mots. D'ailleurs, il semblait fasciné. Oui, mais tu peux pas imaginer son énergie sexuelle. Depuis qu'elle suit mon traitement. Ah bon? Oh tiens, ça c'est étrange. Mais dis-moi, est-ce que Georges a vu cette fameuse souris? Oui, l'autre jour, oui. Et ta super vitamine en question, tu la lui as montrée? Il me semble, j'ai pas fait attention. Oui. Ça t'ennuie de jeter un petit coup d'œil? Ah, mais pas du tout. Voilà. Viens par là. J'ai rangé mes flacons, là. Maggie, Oui. il y a un flacon qui a disparu. Oh! Ah, là, je bute sur un problème. Ginette a doublé de volume en l'espace d'une journée. Oh, quel monstre! Le dosage était peut-être un peu fort. Oh. Mais alors, que peut-il arriver à Georges s'il a pris la même super vitamine que cette bestiole? Ah, ben, c'est tout le problème. Oui. Ah. Une seconde. C'est pour toi, c'est Rose. Ah bon? Oui, Rose? Une lettre de Georges? Oui, d'accord, j'arrive. Maggie chérie, j'ai actuellement de gros problèmes. Mais ne t'inquiète pas, je vais m'en sortir. Si tout va bien, je serai de retour demain dans la soirée. Ton Georges qui t'aime pour toujours. Ma Maggie, Monsieur Georges, il parle de gros problèmes. C'est terrible. Qui est-ce? Bonjour. Bonjour, messieurs, dames, excusez-nous, mais nous sommes sur la piste du dénommé Boissier Georges. Georges? Ben justement, nous l'attendons. Pourquoi? Et il est où, le dénommé Boissier Georges? Probablement chez sa mère, comme chaque premier mercredi du mois. Et elle habite où, la mère du dénommé Boissier Georges? À Clermont-Ferrand. 63. Vu la distance, il doit pas l'embrasser longtemps, sa pauvre petite maman. Je crois qu'il est allé recevoir des Japonais à l'aéroport. Charles de Gaulle. Mais non, pas le général, l'aéroport. Repos. Mais dites-moi, messieurs, que lui voulez-vous exactement à Georges? C'est à propos du satyre. Pas de nouvelles de votre côté? J'ai cherché partout, je l'ai pas trouvé. C'est pas grave, nous avons déjà un commencement de preuve. Je dirais mieux, une preuve trouvée sur les lieux du crime. Quoi? Ce prospectus? Affirmatif. Le prospectus de Boissier Maxi Discount. L'enquête continue, l'étal se ressort. Non, l'étal se ressole. Je veux dire, se resserre.
Madame, Oui, bon, allez. allons-y. Oh mon Dieu, écoute, déjà 18 heures. C'est pas le genre à monsieur Georges à être en retard. Sauf quand il a rendez-vous avec le fisc. Hein? Bonsoir Maggie. Bonsoir. Rose Le Ploanec, assistante ménagère. Bonsoir. Pierre Bretteville, ex-interne des hôpitaux de Paris. Enchanté. Jean Rieux, de la direction départementale de l'équipement. Justement, c'est à ce titre que je me suis permis de venir. Oui, dites-moi, la décision de l'administration est sûre? Je vous le confirme, Maggie. L'autorisation d'adjoindre un étage supplémentaire au magasin de votre mari est accordée. Oh, formidable, merci Jean. Oh, nous le devons surtout à votre insistance, Maggie. Et moi qui croyais que c'est... Qui croyait quoi? Rien. Oh, mon Dieu! Oh, mon monsieur Georges! Tu nous as fait peur, toi. Oh, écoute, bien, il faut que je te dise que grâce à Jean Rieux, eh bien, tu vas pouvoir surélever Boissier Maxi Discount, tu te rends compte? Oh non, c'est pas vrai. J'attends ça depuis 10 ans. Votre femme a su remarquablement nous convaincre. Oh. Et moi, tu pensais que... Tu pensais quoi, mon chéri? Rien. Ah, Maggie, j'ai de la chance de t'avoir épousée, tu sais. Oui, mais dis-moi, mon nounours, alors, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Eh ben voilà, je voulais me sentir plus jeune, le moral n'allait pas. Alors j'ai barboté des super vitamines à Pierre, et une fois que je les ai toutes avalées, ben, je suis allé dans son labo pour en trouver d'autres. Et puis là, je me suis rendu compte que la souris, qui elle aussi prenait des super vitamines, était 4 fois plus grosse que la normale. Alors j'ai paniqué. Oh oui, alors tu as filé comme un rat. Eh ben oui, j'ai perdu la tête, je savais plus où j'en étais. Plus tard, je suis allé à l'hôpital, lavage d'estomac et tout, quoi. Tu as l'air en forme de nouveau, hein? Et comment? Non, finalement, je suis content d'avoir mon âge. Mais je t'aime comme ça, mon chéri. Bon, enfin, tu sais bien que tu es l'homme de ma vie. Enfin, quelle idée de vouloir rajeunir à tout prix. Oh, bah tu sais, c'est bizarre l'existence, hein. J'avais l'impression que je pouvais te perdre. Oh. J'y vais. Les mêmes. Bonjour. Non, bonsoir. Nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer. Résultat d'une enquête menée de peine de naître. Je dirais même de main de paître. Quelle nouvelle? Le satire vient d'être arrêté. Et nous qui croyons que... Vous qui pensiez quoi? Rien, mon chéri. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie.